Bonjour les amis, il est 6 h. Je viens de donner à manger aux dinosaures. Voilà. Ils sont en train de se régaler. Alors quelqu'un m'a demandé où était Pipipi hier. Pipipi, où il est? Pipipi! Ah, il est là. Ah bah justement, tiens, vous voyez, il y a les deux. Il y a Pipipi là-haut. Et en bas, le petit poussin de cet été là, qui a bien grandi et qui a à peu près les mêmes taches noires sur le blanc. Et Pipipi, vous avez vu un peu la taille qu'il a pris? Comme je lui donnais du lait tous les jours, je pense que ça a dû bien aider. Et il est très très bien accepté par les autres coqs. Alors ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Alors, n'essayez de pas oublier comme d'habitude, abonnez-vous, le pouce machin. Pensez, comme toujours, aux femmes et aux mères des soldats. Que je puisse leur amener quelque chose. Donc j'ai amené les 350 € que j'avais là. Merde, vous ne voyez pas. En fait, moi je vois dehors, mais regardez cette lumière bleue avec la neige qui tombe. Donc j'ai amené les 350 € que j'avais. Ça leur a fait plaisir. Donc maintenant, bah, j'ai plus rien. N'hésitez pas parce que il m'en faudrait un peu pour la réunion de fin décembre, ou peut-être qu'elle sera pas fin décembre, peut-être qu'elle sera que début mi-janvier, je sais pas. On m'a dit que c'était pas sûr. Voilà, donc hier quelqu'un a écrit un commentaire en disant que quand je montrais la nature comme ça, on me voyait sur la vidéo et ça gâchait tout. Et ben, je l'emmerde. Qu'il aille se faire foutre. Voilà, personne n'est levé encore. Tout le monde roupille. Alors le voisin qui est au bout là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a une toute petite lumière. En fait, contrairement à moi qui me lève tous les matins pour le faire, il a mis un truc automatique à 5h30, la lumière des poules s'allume. Parce que si on leur met pas la lumière, elles font pas d'œufs. Voilà votre petit bol d'air frais du matin. Allez, vous en avez eu assez parce qu'après c'est de la gourmandise. Après ça devient une drogue et ça va pas du tout. Alors je voulais vous dire un petit mot sur l'époque soviétique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un peu pour ça que je vous ai parlé de faire un nouveau format là. J'aurais voulu faire ça un peu plus sérieusement. C'est-à-dire depuis mon bureau, avec un micro, avec de la lumière, avec tout ça, pour vous parler vraiment de comment c'était à cette époque-là. Donc voilà ce que je voudrais faire. Je vais vous donner un petit exemple de ce que je pourrais raconter, et je le referai peut-être sérieusement quand je ferai ça. J'ai appris beaucoup de choses auprès de ma belle-mère, parce qu'elle m'a raconté énormément de choses, tout en m'apprenant le russe en même temps. Et j'ai appris beaucoup de choses. Que l'époque soviétique, en fait, les gens, ils vivaient très heureux. On parle pas de l'époque Staline. Hein. Quoiqu'à l'époque Staline, si vous vous occupiez pas trop des lois, des machins, enfin, je vais pas dire ça parce que le frère de ma belle-mère, un jour a écrit un poème. Et parce que c'était à l'époque, c'était très populaire d'écrire des poèmes pour les filles, et ah, il doit y avoir une souris parce qu'il y a Dina qui est en chasse. Elle a entendu un bruit. Et donc il a écrit un poème, et dans ce poème il y avait une phrase qui était ambiguë, qui pouvait dire ça ou qui pouvait dire autre chose. On m'a pas dit cette phrase, personne ne s'en rappelle. Et quelqu'un de bien intentionné a balancé ça à quelqu'un à qui il fallait pas le balancer. Et un jour, une voiture, un 4x4 ou je sais pas quoi, est venue devant la maison. Des types habillés en noir sont sortis avec des grands par-dessus.
Ils lui ont demandé s'il était là, il était là, ils lui ont demandé de venir avec eux. Sa maman, elle dit est-ce que attendez, je lui prépare une valise parce que les gens s'attendaient à tout à cette époque-là. Et puis les mecs ont dit non non non, il n'y a pas besoin, on le ramène et il est jamais revenu. Donc voilà comment ça se passait. Euh, c'était pas terrible. Et puis quand vous apprenez un peu l'histoire de la Russie, vous vous rendez compte qu'à cette époque-là, en fait, en fait, ils essayaient de prendre un maximum de gens partout pour n'importe quelle raison, et les mettre dans des prisons ou dans des trucs comme ça pour s'en servir de main d'œuvre pour leurs projets. Comme ils n'avaient pas l'argent pour, ils ont trouvé, j'imagine, cette solution. C'est plus facile avec des prisonniers, un peu comme des esclaves, quoi, qu'avec des gens qu'on paye, pour faire dans tout le pays des bâtiments, des routes, des voies de chemin de fer, des machins, enfin voilà. Et des millions de types sont morts comme ça, quoi. De maladies, de froid, de travail. Bon, voilà. Donc ça c'est la période vraiment pas cool. Quand Staline est mort, euh, ceux qui sont venus après lui ont compris que ça pouvait pas continuer comme ça. Donc les goulags ont été fermés les uns après les autres. Les gens ont été libérés au fur et à mesure. Et ça a mis, je crois, une dizaine d'années, je crois. Et ça c'est fini tout ça. Bon, maintenant je vais vous parler de la période, de cette période, à partir de là, où tout a été fermé, jusqu'à 1990, 91. Alors, les gens vivaient super heureux, pour la bonne et simple raison que le communisme, c'est pas... Moi, je suis pas trop communiste, mais de tradition, on va dire. Quand j'étais jeune, je détestais les communistes, comme tout le monde en France, parce qu'on me disait qu'il fallait détester les communistes. Mais en réalité, le système en lui-même est pas mauvais. Hormis ces histoires de Staline, hein. Mais le système qu'il y a eu après est pas mauvais. Euh, Elena me disait, personne ne faisait du mal à personne. Pourquoi? Parce que personne n'était individualiste. Tout le monde travaillait pour la collectivité, tout le monde voulait faire le bien pour la collectivité. C'était le but. Tout le monde voulait travailler pour que les autres soient heureux aussi. Voilà, ce qui fait que vous ne pouvez pas faire des choses méchantes pour les autres, puisque vous êtes tout de suite catalogué si vous faites ça, parce qu'elle m'a dit, il y en avait des gens qui étaient un peu comme ça, parce que c'était dans leur caractère, mais ces gens-là, ils étaient mis de côté, quoi, vite, quoi. Mais en général, c'était comme ça. Euh, Ma belle-mère me disait que c'était une période où le mensonge n'existait pas. C'est-à-dire, elle vivait dans un monde où il n'y avait pas de mensonge et où vous pouviez croire ce que quelqu'un vous disait. Que ça soit le maire, que ça soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit tout ça, personne ne mentait jamais. C'était dans l'air du temps, quoi. C'était comme ça. Il n'y avait pas de mensonge. Euh, Ensuite, ça, on en a discuté, je sais plus si c'est avec Evgenia ou Tatiana dans les jours passés, là. Euh, les gens se contentaient de ce qu'ils avaient. Les gens, quand vous faisiez un cadeau à un enfant, ils jouaient des mois et des mois avec. Pas parce qu'il n'y avait pas d'autres cadeaux, pas parce que, mais les enfants n'étaient pas noyés sous les cadeaux comme aujourd'hui. Euh, et, et quelque part, c'est pas plus mal. Noyer ses gosses sous les cadeaux, sous les machins et tout, c'est acheter la paix avec son gamin, quoi. Et ça c'est pas bon. Il faut. C'est pour ça que souvent, vous voyez les gosses qui n'ont pas de père, ils tournent mal, parce que. Pas tout le temps, parce qu'il y a des mamans qui se démerdent très bien. Mais, mais pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un qui est avec. Qui dit si tu fais le con, voilà. Et pas des bisous toute la journée. Mais bon, je dis pas que les mamans font des bisous toute la journée, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, donc soit un père, soit un oncle, soit un parrain des fois, parce que ah oui, alors en Russie, il y a une chose qui est très importante, c'est les parrains, les marraines. C'est hyper important.
Sachant que la religion est très importante, quand vous êtes parrain et marraine de quelqu'un, vous devez vous occuper de son éducation, en fait. Vous devez vous occuper de lui. Et c'est pas juste comme en France, c'est pas. Bon, je sais, vous allez me dire, j'en connais, c'est pas comme ça. Et moi, je vous parle du gros pourcentage où, quand vous êtes parrain marraine, ben voilà, c'est le fait de faire la bringue une fois, voilà, après le gosse, vous le voyez de temps en temps, un petit cadeau à Noël, et puis c'est tout, quoi. Non, ici, c'est pas comme ça. Ici, par exemple, j'ai l'exemple de jeunes qui ont 25 ans, par exemple, qui se sont mis à boire. Et c'est pas son père, hein, parce qu'il n'écoute pas ses parents. Et c'est pas son père qui lui a dit quelque chose, c'est son parrain qui l'a attrapé par la peau du cul. Et puis qui a expliqué les choses, qui a expliqué la vie, qui a expliqué. Mais pas 10 minutes, quoi, hein. Ça a duré plusieurs jours, hein. Et limite, il était prêt à l'attacher, comme j'ai déjà vu dans des films, à l'attacher à un lit pour l'obliger à plus boire, mais il l'a pas fait. Et le gamin s'en est sorti. Le gamin a arrêté de boire. Voilà, donc c'est des choses importantes. Donc voilà, dans ce format que je voudrais faire, c'est un peu vous parler de ça. Il y a un truc qui me tient à cœur aussi, je voudrais vous parler, c'est toutes les histoires incroyables que j'ai vécues quand j'étais flic. Je pense que je vais caser ça là-dedans, parce qu'il y a des trucs... faut que je le dise à quelqu'un, quoi. J'ai rien dit pendant des années, mais là, bon, je peux maintenant. Donc ça me ferait plaisir de faire des vidéos là-dessus. Parce que vu le nombre d'histoires que j'ai à vous raconter, c'est pas une vidéo que je vais faire avec ça, c'est plein. Ça n'aura rien à voir avec la Russie, on est bien d'accord. Alors, est-ce que je fais une autre chaîne? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais une autre chaîne? Est-ce que... Et je sais même pas comment on fait une autre chaîne d'ailleurs. Est-ce que je fais une chaîne sur Odyssée? Mais le problème c'est qu'Odyssée... je vois bien les nombres de vues que font les vidéos sur Odyssée, c'est 200 vues, quoi. Personne va sur Odyssée, presque. Est-ce que... je sais pas. Je voudrais rester sur YouTube, parce que ça m'aide à vivre, parce que ça me rapporte un tout petit peu de sous, pas beaucoup, hein. Pour en vivre sur YouTube, faut avoir au moins, je pense, 200-300 000 abonnés, et puis que chaque vidéo fasse 40-50 000 vues, quoi. Là, vous commencez à gagner un peu de sous, quoi. Mais moi, non. Surtout qu'ils sont toujours en France, hein, parce que je peux pas les rapatrier pour l'instant. Je vais essayer avec des bitcoins. On va essayer de voir ça avec quelqu'un. On verra si ça marche. Ça marche, je pense. Mais c'est lui qui doit m'aider, parce que moi, j'y connais rien là-dedans. Il y a la chasse en cours. Il y a un petit trou sous la marche, là. Voilà, oui. Vous assistez en direct au combat entre une souris et Dina. Au combat interstellaire. Hein, Dina? Alors, elle est où la souris? Dis Mouchka. Dis Mouchka. Mouchka, dis Mouchka. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Oui, tu es belle. Oui, tu es belle. Allez, je vais finir cette vidéo en faisant un petit coucou à Joséphine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Ça va, mon Jojo? Ça va, ma petite Jojo? Wow, mon fifi. Alors les chèvres, quand elles sont contentes, elles remuent la queue, figurez-vous. Je savais pas ça, et je le découvre en ayant des chèvres. Quand elles vous voient arriver avec la gamelle, elles remuent la tête et puis elles remuent la queue. Voilà, et ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire de format. Il y aura des trucs sur la Russie, il y aura des trucs... Ça dépend des moments, hein, ça dépend de l'aspiration, ça dépend... Je continuerai à mettre les vidéos de Yevgenia, de Tatiana, de tous ceux qui veulent en envoyer, qui vivent en Russie, hein. Je vous fais un appel, hein, faites-le, hein. Vous voyez, Laurent a été en vacances 15 jours en Russie.
il a fait une vidéo au lac Baïkal à Irkoutsk. Bon, c'était sympa. Il m'a envoyé ça, je l'ai mis sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. Alex aussi, pardon, j'oublie Alex. Donc n'hésitez pas, écrivez-moi sur Telegram. Et puis on voit ça ensemble, et puis on les met en ligne, et puis voilà, c'est tout. C'est pour faire découvrir non pas que mon village, mais toute la Russie à tout le monde. Je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vraiment un beau pays, avec plein de possibilités, avec... en fait, vous allez me dire, c'est les États-Unis qui gâchent tout, en fait. Parce que toutes les lois en Russie qui sont faites pour bloquer ci, pour bloquer ça, pour pas pouvoir faire ci, pour pas pouvoir faire ça, c'est à cause des Américains, des Européens qui font chier, parce qu'ils veulent pas qu'on vienne les emmerder. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, les Occidentaux. Les Russes ne veulent pas qu'on vienne les faire chier. Ils n'emmerdent personne, ils ne vont pas dans le monde entier attaquer tout le monde comme les Américains font, ils font pas ça. Au contraire, là, en ce moment, là, j'ai vu que la Russie allait aider les pays africains à se développer, mais pas pour leur piquer un business. Ils vont aider humainement les Africains à développer certaines économies, à développer des usines, à développer des machins, des trucs. Moi, je trouve ça génial. C'est super. Pourquoi les Africains n'auraient pas le droit d'avoir leur pognon, et pourquoi c'est les Européens qui doivent en profiter? Alors c'est sûr que si ça se fait comme ça, la France qui ne vit plus que de ça, ça va tomber en désuétude. Hein. Je suis désolé pour vous, mais ça va être de pire en pire. Hein, parce que la France vivait de ses colonies, le pétrole, les diamants, ça faisait beaucoup d'économies, beaucoup d'argent. Tout ça, on a tout donné au nom d'une idéologie à la con, parce qu'on n'a pas voulu être des grands frères pour ces gens-là, mais plutôt des maîtres. Donc voilà, ça nous est retombé sur la gueule. Merci aux gens, il y a 5 ou 6 ou 7 générations de ça, qui ont fait tout ça. Et puis... et puis ensuite, j'ai vu ça sous Chirac, 650 millions de dettes, sous Macron, 3 milliards. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France vit à crédit. Tous les salaires des fonctionnaires, tout ça. Le pognon que Macron y donne à gauche, à droite, pour ci, pour ça, c'est à crédit. C'est avec votre pognon, c'est votre avenir, l'avenir de vos enfants qui est mis en jeu. Parce que quand est-ce qu'on va rembourser 3000 milliards? Comment on fait pour rembourser 3000 milliards? Mais... j'ai un peu de mal avec ça, à comprendre ça. Bon allez, du coup je vous laisse. Et puis moi je vais aller déjeuner. Parce qu'après les animaux, c'est l'heure d'aller déjeuner. Allez, bye.